de me donner l'opportunité de donner mon avis, déjà par rapport au discours traditionnel du chef de l'État, sauf que cette année, ce discours s'est fait en cette période de transition. Et ce que je retiens de ce discours, c'est déjà le rappel du contexte de la transition, le caractère également pédagogique de ce discours, les temps forts par rapport aux questions de citoyenneté, le rappel de l'état de droit, le respect de la liberté d'expression, bien sûr sous le respect des normes en vigueur, les normes juridiques en vigueur, et en termes de perspective, la poursuite de la transition, notamment le chronogramme qui poursuit son cours. Donc ça a été un moment, je pense, pour faire un bilan, un mi-parcours également, et sur le plan économique, le rachat d'Assala et les autres opportunités économiques du Gabon. Donc c'était un moment de rappel à l'unité, à la cohésion sociale, à la consolidation de la paix, parce que la transition a besoin de se dérouler dans cet environnement. Et je voudrais saluer les avancées, dire que parmi les transitions en cours aujourd'hui en Afrique de l'Ouest et Afrique centrale qui vient de se terminer, au niveau du Tchad, le Gabon est l'une des transitions qui se déroule dans un environnement pacifique et en bon point également le respect du chronogramme de la transition. C'est vraiment important d'avoir une idée globale de ce qui est en train de se passer. C'est une situation exceptionnelle qui doit également prendre fin le plus rapidement possible pour que le Gabon revienne dans un état avec un gouvernement constitutionnel. Comme tous les Gabonais, nous avons bien remarqué ce qui avait été annoncé en termes d'acquisition matérielle pour nos forces de défense et de sécurité était une réalité. Et la présence des autres chefs d'État montre qu'il y a une volonté d'accompagner la transition du Gabon. Il y a cette considération pour le Gabon malgré la situation de transition. Et la décoration de l'aveugle, c'est aussi un symbole, l'aveugle en bas, c'est un symbole de reconnaissance à tous ceux-là qui ont œuvré pour la construction de ce pays. C'est pour rappeler que le Gabon ne part pas de zéro. Il y a eu des choses qui ont été faites bonnes et mauvaises. Et parmi celles qui ont été bonnes, il serait bon de tirer les bonnes pratiques, si je peux le dire ainsi. Et en tant qu'acteur de la société civile, je voudrais juste profiter de l'occasion pour apporter une précision également pour dire que c'est vrai qu'il y a nécessité d'équiper les forces de défense et de sécurité, déjà à une période aussi particulière où le pays, sur le plan des normes internationales, est considéré comme un pays fragile, parce que la transition reste toujours une transition. Juste rappeler qu'à l'échelle également internationale, il a été recommandé par les Nations Unies plutôt de réduire les dépenses militaires, pour financer la sécurité humaine. Donc l'éducation, la santé, l'alimentation, le logement, parce qu'on s'est rendu compte que parmi les menaces à la paix dans les pays, contrairement aux années, au siècle passé ou aux années précédentes, ce n'est plus un État qui vient annexer un autre, mais c'est beaucoup plus l'instabilité sociale qui peut représenter une menace. Donc les éléments structurels des conflits aujourd'hui, c'est le chômage, c'est la pauvreté, et c'est justement, je l'ai dit, le chômage, la pauvreté, les discriminations, les inégalités sociales représentent également une menace. Donc il serait bon de poursuivre également les efforts de réponse concrète. Nous voyons ce qui se passe actuellement au Kenya. Bien qu'un président ait été élu démocratiquement, la jeunesse est en train de manifester. On a vu ce qui s'est passé également au Niger. Donc c'est tout simplement un plaidoyer pour que, parallèlement à ce qui se fait sur le plan militaire, qui rassure certainement les populations, mais s'attaquer à une des menaces très importantes
qui est vraiment l'instabilité sociale. Il serait bon d'envisager un plan d'urgence sociale, une protection sociale adaptée pour toutes ces familles qui n'arrivent pas à manger, qui est le premier besoin humain. Donc, il y a des efforts qu'on a constatés, mais beaucoup reste encore à faire parce que le taux de pauvreté est très élevé, près de 50% dans certaines localités, et également le taux de chômage de 40% des jeunes représente également des menaces. Donc, à côté de ces acquisitions militaires qui nous rassurent, il serait bon de prendre en compte également les menaces internes. En tant que médiatrice de paix, je sais que les militaires sont au courant. Il y a eu dernièrement un rapport des PNUD, soldats et citoyens, qui a montré justement les éléments structurels internes des conflits. Voilà, c'est ce que je pourrais apporter à l'issue de cette belle parade. Et tout le monde était, il n'y avait pas que les militaires, on avait beaucoup de citoyens et les gens étaient vraiment devant leurs écrans pour magnifier ce Gabon qui renaît, parce que c'est aussi un symbole de renaissance. Capital. Un non, en termes de conséquences, serait le retour du processus au point de départ, rallongerait la durée et nous mettrait, pourquoi pas, sous sanction une fois de plus, et les populations seront les premiers à payer le prix, le lourd tribut. Donc le oui, pour moi, semble l'option la plus indiquée pour accompagner, nous nous sommes engagés pour accompagner accompagnons cette transition jusqu'au retour à l'ordre constitutionnel. La démocratie est une construction perpétuelle. Nous le voyons aujourd'hui avec les plus grandes démocraties du monde qui nous ont donné capital. Un non, en termes de conséquences, serait le retour du processus au point de départ, rallongerait la durée et nous mettrait, pourquoi pas, sous sanction une fois de plus, et les populations seront les premiers à payer le prix, le lourd tribut. Donc le oui, pour moi, semble l'option la plus indiquée pour accompagner, nous nous sommes engagés pour accompagnons cette transition jusqu'au retour à l'ordre constitutionnel. La démocratie est une construction perpétuelle. Nous le voyons aujourd'hui avec les plus grandes démocraties du monde. Ces démocraties sont en train de vivre des moments assez particuliers. Et juste appeler également les gouvernants à mettre en œuvre l'axe sur l'éducation et la sensibilisation. Il faudrait que les citoyens soient informés, qu'ils soient éduqués sur le plan du civisme, sur le plan de la citoyenneté, puissent maîtriser les enjeux d'une transition et puissent se prononcer en toute âme et conscience, parce qu'aujourd'hui, il y en a qui sont en train de faire de la confusion. On n'a pas été élu sur la base d'un projet de société. Ça, il faut qu'on le sache. Et c'est uniquement en termes de priorité, des priorités, la restauration des institutions, autant pour moi, pour qu'il y ait des élections libres et transparentes et un retour à l'ordre constitutionnel. Donc, si nous voulons revenir à cet ordre constitutionnel qui serait bénéfique aussi bien pour les citoyens que pour les gouvernements, le oui doit l'emporter pour que le processus ne soit pas interrompu. Maintenant, pour des gens avertis, il y a certainement des enjeux politiques, parce que nous savons que lorsque la politicienne se mêle, il y a des intrigues. Mais les citoyens doivent être vigilants pour comprendre que c'est dans leur intérêt, toutes les attentes que nous avons, le Gabon dont nous rêvons, nous pourrons mieux l'implémenter avec un gouvernement constitutionnel. Nous voulons avoir des opportunités économiques et pour que les investisseurs viennent, ces investisseurs ont besoin d'un retour à l'ordre constitutionnel. J'opte pour le oui et j'invite les populations gabonaises à voter pour le oui, pour la consolidation de la paix, pour le soutien à la transition et pour la construction progressive d'un Gabon, parce que nous avons tourné une page le 30 août et comme toute œuvre, il y a des forces et des faiblesses. Il y a des attentes légitimes des populations en termes de qualité de vie. Nous voulons une meilleure distribution des richesses, nous voulons une prospérité partagée.
et nous pensons que les gouvernants sont à l'écoute, mais le oui au référendum serait une grande victoire pour que nous puissions poursuivre le processus. Et moi, je fais partie des personnes qui pensent qu'on devrait même accélérer le retour à l'ordre constitutionnel, donc que nous ayons des élections peut-être même par anticipation. Ça, c'est vraiment mon avis pour qu'on revienne justement dans cet ordre constitutionnel. Le oui est la meilleure option au-delà de tout ce qu'on peut reprocher en termes d'insuffisance. Voilà. Je voudrais déjà saluer cet effort d'inclusion parce que dans les institutions, on a tenu compte de la présence des femmes. Si je prends l'Assemblée nationale, nous sommes à plus de 25% de femmes, contrairement à 15% par rapport à la 13e législature. Dans les autres institutions aussi, on tourne autour de la vingtaine. On aurait voulu déjà avoir au moins les 30%, mais nous pouvons aussi saluer cet effort parce qu'on aurait pu mettre moins de femmes, même si on constate qu'effectivement au CTI, il n'y a pas de femmes, il n'y a qu'une seule femme, la ministre de la Défense, donc c'est vraiment un plaidoyer. Et parmi les insuffisances, justement, les femmes sont les plus pauvres, les femmes sont les plus nombreuses, la question des familles monoparentales. Donc, il y a eu des avancées également au dialogue national inclusif, la création du Conseil constitutionnel du genre, il y aura une maison de la femme et également un observatoire des droits de la femme. Il y a eu des acquis et les 40%, le relèvement du quota à 40%. Donc c'est pour dire qu'il y a vraiment, mais nous voulons maintenant voir dans les faits la traduction. Nous voulons une véritable appropriation. Et c'est un appel que je lance au chef de l'État pour dire que la consolidation de la paix, la transition, le retour à l'ordre constitutionnel, tout cela passe par une véritable implication des femmes. Nous avons vu lors de la tournée républicaine du président l'engagement et l'engouement des femmes. Il faudrait que les femmes soient davantage présentes dans les sphères décisionnelles. Je voudrais également profiter de l'occasion pour rappeler l'inclusion de la société civile. La société civile, ce ne sont pas que les leaders que nous sommes, c'est près de 10 000 organisations sur l'ensemble du territoire. Donc, nous avons vu les institutions, mais nous pensons que la société civile peut être davantage valorisée et les femmes peuvent également davantage être valorisées aussi bien dans les sphères décisionnelles que là où elles se trouvent. Et nous savons qu'elles apportent beaucoup aux nations, elles apportent beaucoup également à la nation gabonaise. C'est le moment aussi de permettre aux femmes d'accéder à la jouissance de leurs droits. Et nous saluons les 40% et les femmes attendent vraiment cette inclusion à hauteur de 40% dans toutes les sphères.